Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de juillet. Mes chers Capricornes, c'est à votre tour. Quoi de neuf pour vous? Je vous envoie plein de belles énergies aujourd'hui. Et on va bientôt tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va regarder ce qui vient pour vous pour ce mois de juillet, pour ces prochaines semaines du mois de juillet. Peu importe le domaine, que ce soit lié au domaine professionnel, à vos projets, aux financiers, que ce soit lié au spirituel, hein, ce sont les premiers messages que j'ai en général, ou que ce soit lié à votre relationnel, vos rapports avec vos amis, votre famille, ou vos relations sentimentales. On va voir ça, que vous soyez en couple ou vous soyez célibataire. On va voir ce qui sort en priorité pour vous. Ça change selon les signes. Parfois, il y a des signes qui sont plus préoccupés, sont davantage préoccupés par le professionnel que par le relationnel. Ça arrive, ça dépend. De quel groupe faites-vous partie, les Capricornes? Alors, si vous êtes Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, si vous avez un placement Capricorne en Vénus, pardon, en Mars aussi ou en Jupiter, hein, très important, surtout pour vos projets. On va voir ce qui se passe pour vous, que vous regardez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Je rappelle que les messages sont collectifs, donc non, tous les Capricornes, tous les messages ne peuvent pas parler à tous les Capricornes, c'est pas possible. Si vous avez l'impression que je vous parle à vous, parce que waouh, c'est vraiment votre histoire, et souvent ce que vous me dites quand vous me contactez derrière, ben, c'est que c'était pour vous. Et ça se confirme en consultation. Si c'est pas pour vous, même si c'est pour vous, peu importe, si vous voulez en savoir plus et que je m'occupe vraiment de vous et uniquement de votre cas, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Ok, c'est parti. Capricorne et uniquement Capricorne. Qu'est-ce qui vient pour le Capricorne dans les semaines à venir? Capricorne, ça commence bien. Capricorne, ce qu'on sent ici, c'est que vous êtes passé par des moments difficiles, ok? Ça fait peut-être une longue série d'événements qui vous tombent sur la tête où vous avez l'impression d'être dans un tunnel sombre ici, obscur. Mais au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Alors ça paraît bête ce que je suis en train de dire ici, mais c'est vraiment ça. La carte du nadir, il y a un point à l'horizon qui symbolise la lumière. C'est-à-dire que même dans les moments les plus sombres, on n'y reste pas tout le temps. On n'y reste pas toute sa vie. Il y a quelque chose à apprendre de ça. Alors on n'est pas dans le culte de la pensée positive, hein, absolument pas ici. Dans tout ce qui vous arrive, pour ne pas être en position de soumission, s'il y a un conseil que je puisse vous donner, c'est d'arriver à tirer les enseignements et de se dire, ok, c'est négatif, on va pas faire comme si tout était beau, tout était rose, c'est pas vrai. Par contre, qu'est-ce que cette situation vous apprend sur vous-même et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire différemment? C'est ce qu'il y a de positif dans cette histoire-là, parce qu'il n'y a jamais que du négatif. On voit que vous aspirez à la paix. Vous aspirez à la paix, peut-être que le chemin que vous empruntez n'est pas forcément le bon pour avoir la paix ici. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre, ok? Ça peut être aussi pour la personne pour qui vous regardez. On ne trouve pas de solution. Il y a une solution, il y a une situation pour moi qui est bloquée ici. Ça peut être lié à n'importe quel domaine de votre vie. Je vous vois en règle générale, parce que pour moi c'est vraiment global ici. Je vous vois errer et marcher dans ce long tunnel obscur. Vous avez du mal à trouver une porte de sortie, vous avez du mal à trouver la lumière. La lumière est là, mais pour trouver la paix et cette lumière, il y a d'autres chemins à emprunter, mais il faut que cette résolution, pour moi, soit prise par vous. Il y a des résolutions à prendre parce que le chemin que vous empruntez là, pour trouver la lumière, il est long, il est très long. Il y a des chemins plus courts, mais il faut que vous preniez
vous-même la décision de changer de route. C'est ce qu'on me donne comme message. Qu'est-ce que j'ai pour le Capricorne? Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Et quand on me parle de domaine, de lumière ici, hein, on cherche la lumière, on n'arrive pas à la trouver. La lumière, elle est là. Sur la paix, j'ai le malheur ici. Il y a beaucoup, avec les décisions qu'on a prises dernièrement, mais finalement, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait, ça ne nous a pas apporté la paix qu'on souhaitait. Il est temps peut-être de rebrousser chemin, de prendre un nouveau départ et de changer de route, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes, là, ici? Ouais. Il faut changer de... Peu importe ce que vous faites, ou le chemin que vous avez décidé d'emprunter, là, il y a une nécessité de prendre vous-même la décision de changer de route. Parce que ce que je ressens ici, c'est que vous serez confronté à des événements qui vous feront changer de route, quoi qu'il en soit. Sauf que là, ce n'est pas vous qui aurez pris la décision. Et ça ne va pas vous faire plaisir. C'est là-haut. On prend la décision à votre place. Ça vous tombe dessus. C'est vous, c'est l'univers, j'ai envie de dire. Vaut mieux que ce soit vous. Je ne peux pas être plus clair là. Qu'est-ce qu'on me donne? Pour certains, vous êtes peut-être déjà en train de subir les conséquences de vos choix. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Capricorne? Et au fond, avec le point d'interrogation ici qui me parle de peur, de doute, de questionnement, souvent je l'ai quand on connaît déjà la réponse à ces questions. Si vous vous posez des questions, dites mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Au fond, vous savez très bien pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand j'ai cette carte, c'est que vous posez la question alors vous avez déjà la réponse. C'est ça que mes guides me disent. Alors il peut y avoir de l'administratif, des courriers, un héritage, des choses comme ça. Et si ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà la réponse à vos questions. Tout simplement. Il est temps de changer de route. Pour certains, on parle d'association. Ça peut être association aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose aujourd'hui, même si on y tient, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici parce que ça ne fonctionne pas. Pour certains, comme j'ai dit, ça va être une association dans le domaine sentimental. On ne va pas poursuivre parce que derrière ce que je vois à la clé, peut-être qu'on vous a demandé en mariage pour certains. Il est question d'aller vivre avec quelqu'un, il est question de s'engager. Vous vous posez beaucoup de questions et vous connaissez la réponse. Vous n'êtes pas prêt à ça. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça, c'est ce que je ressens très fortement. On voit qu'il y a la peur aussi, peut-être c'est là tout de suite, c'est comme si j'ai un coup de stress là et de chaud, ça picote. Vous avez peut-être peur de verbaliser ça à la personne ou aux personnes à qui vous devez vous associer aussi. Il va falloir prendre votre courage à deux mains ici, là, vraiment, pour dire je suis désolée, mais je ne peux pas aller plus loin. Faites-vous... rendez-vous honneur ici, soyez dans l'authenticité et rendez honneur à la personne ou aux personnes auxquelles vous devez vous associer aussi. Respectez-vous et respectez ceux que vous avez en face de vous. J'ai des personnes qui sont en couple ici aussi et qui ne voient pas le bout du tunnel, qui voient pas, il y en a qui sont déjà engagées ici, qui ne sont pas du tout heureuses, qui sont vraiment dans quelque chose de noir et de quelque chose de vraiment sombre. Vous savez ce que vous avez à faire. Il n'y a pas à ressasser ici qu'est-ce que je dois faire, etc. Planifiez les choses si vous pouvez. Alors je sais que pour certaines personnes, on me dit que ça va être compliqué parce que
Il va peut-être falloir quitter un logement, etc. À partir du moment où vous mettez des choses en place, et vous gardez pour vous bien sûr, vous mettez des choses en place, le quotidien est plus facile à supporter. Mais il faut faire des choses et pas attendre que ça change comme ça. Parce que ça changera pas comme ça. Il faut que vous mettiez des actions en place. Ok. Quel autre message on me donne pour les Capricornes? C'est pas joyeux là. Capricorne et uniquement Capricorne. Donc vous avez des décisions à prendre pour les semaines qui viennent, Capricorne. Et peu importe le domaine que ça touche, les exemples que j'ai cités dans ce qu'on m'a montré, que ça vous touche ou pas, que tout vous touche ou pas, ce qu'on me dit, c'est que vous avez des décisions difficiles à prendre et que vous devez changer de route ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre dans le professionnel? Excusez-moi, c'est mon ventre qui parle. Dans le professionnel, dans le financier ou relationnel, qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes? On parle de miroir magique. Avec ce miroir magique, on me dit que tout est possible si vous le souhaitez. En face de vous, on parle de trahison, pardon. Je l'ai eu ça. Alors j'ai eu la trahison de cette façon-là. La trahison de l'entourage chez le Gémeaux et chez le Verseau, il me semble. Ouais. Alors, on vous dit que la façon dont les choses vont... Si vous avez été trahi par votre entourage, parce que la famille, c'est l'entourage, ce sont les amis proches, ce sont les conjoints ou la famille au sens propre du terme, les enfants aussi. Toutes les personnes que vous considérez comme étant proches de vous. Alors la trahison, ça peut être beaucoup de choses. Vous ne vous sentez pas écouté, respecté, vous vous sentez jugé. Ça peut être aussi la trahison à proprement parler. Hein. Et ça fait écho au dernier flash que j'ai eu la semaine dernière. Donc, je dois vous faire une vidéo là-dessus, mais j'ai pas eu le temps. Je vous la ferai dimanche, je pense. Ici, il est question de faire attention à votre entourage. Déjà, on vous dit aussi de bien regarder, d'essayer de voir au-delà de ce qui se passe sous vos yeux. Parce que pour certains, vous n'avez pas conscience de qui est qui autour de vous. Ça, c'est très important. C'est un premier message. On vous dit que pour les personnes qui ont déjà subi la trahison de leurs proches, vous vous demandez comment ça va se passer avec ces gens-là. C'est vous, en fait, qui décidez ici. La manière dont vous allez réagir à cette trahison, à ces trahisons, ça vous appartient. C'est vous qui pouvez aussi mettre en place cette barrière entre vous et ces personnes-là. Vous n'êtes pas obligé de continuer à entretenir des liens avec ces personnes-là par qui vous vous sentez trahi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour certains, vous pouvez aussi voir dans vos rêves ou des images concernant vos proches en train de vous trahir. C'est possible. Ah ouais. Faites attention, hein. Ça, je l'ai dit aux Gémeaux, je crois, et au Verseau. C'est ressorti 2 fois. Ça me ressort ici chez le Capricorne. C'est pas sorti chez le Cancer, pas comme ça. Faites attention à qui vous laissez, à qui vous parlez de vos relations intimes. Faites attention. Autour de vous, tout le monde ne vous veut pas du bien. Il y a quelque chose qui prend du temps ici. C'est comme si de votre côté ou du côté, là on est dans le sentimental, hein, d'accord, on est passé vraiment dans le sentimental. C'est comme si de votre côté ou du côté d'une autre personne, la personne à qui vous êtes en couple, alors pour moi j'ai pas de couple officiel ici, là, clairement. Il s'est déjà passé des choses, il y a déjà eu des rapprochements, mais on voit qu'il y a de la distance entre vous et cette personne-là.
Et il y a quelqu'un aussi qui doit remettre de l'ordre dans sa vie. On me parle d'une énergie masculine dominante, ok? Ça peut être quelqu'un qui vit à distance ou quelqu'un d'origine étrangère. Autour de ça, il y a la famille, il y a des proches, mais cette fois-ci, cette trahison-là, alors, cette trahison aussi, ça peut être, et vous le prenez avec des pincettes parce que c'est pas pour tout le monde, ça peut être très bien être des travaux occultes. Je le ressens comme ça, et dans ce cas-là, pour moi, c'est de votre côté. Ça va pas être pour tout le monde, mais je ressens ça très fortement. Pour moi, là, c'est de votre côté. On voit que du côté de cette personne-là, si c'est une énergie masculine dominante, hein, homme ou femme, on voit que cette personne, il y a des blocages. Parce que c'est quelqu'un qui doit remettre de l'ordre dans sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui prend de la distance, qui doit s'occuper peut-être aussi de sa situation financière. Mais elle fait ce qu'il faut pour arriver. Dans votre cas, c'est plus compliqué. Parce que pour moi, c'est invisible. C'est pas palpable. Alors, ça peut être des travaux occultes. Si ce n'est pas des travaux occultes, ça peut être du mauvais œil. En tout cas, il y a beaucoup de blocages. C'est comme si on ne voulait pas vous voir avancer dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes seul aujourd'hui et que vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale. Vous trouvez que ça stagne. Moi, j'ai des proches autour de vous qui ne veulent pas vous voir avancer. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et pour autant, je ne vous sens pas proche non plus de ces personnes-là. Ce sont peut-être des personnes à qui vous avez arrêté de parler ou avec qui vous avez mis de la distance justement parce que vous aviez rencontré quelqu'un et des personnes qui se sont senties laissées pour compte. Il y a beaucoup de jalousie. Hein. Ça, je ne vais pas aller trop loin là-dessus parce que ça mérite un tirage en profondeur et là, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Capricornes, ça pareil, c'est un message qui va pas être pour tout le monde, mais le message global qu'il y a là, et c'est pas pour rien que j'ai eu les 2 flashs que j'ai eu à la suite l'un de l'autre la semaine dernière, faites attention à qui vous racontez vos relations. Que vous soyez proche de vos amis, votre famille, je l'ai dit aux Gémeaux, je l'ai dit aux Verseaux, je vous le redis à vous, l'être humain est complexe. On peut vous adorer aujourd'hui, vous détester demain, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez rien fait. C'est comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. On me parle d'une visite. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en route pour venir vous voir, même si c'est compliqué. On voit que c'est pas simple, il y a des blocages, mais pour moi, cette personne, elle est en route pour venir vous voir. Et le problème, les blocages, pour moi, ils sont de votre côté. Alors, faites attention à qui vous avez autour de vous. Ça peut être des personnes, on me dit, qui connaissent, à qui vous avez présenté votre chéri et qui parlent dans votre dos, qui ont été racontées des choses. Pour certains, c'est possible. Ou contacter sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Les gens sont méchants. Hein. Quand ils ont envie d'être méchants, ils peuvent être adorables et puis méchants un jour. Comme on dit, l'esprit humain est complexe. J'ai une visite, donc j'ai quelqu'un qui, pour moi, soit s'apprête à vous recevoir, qui va vous inviter ou qui a pour intention de venir vous voir. Donc Capricorne, là, on est clairement dans le sentimental. J'attendais peut-être du professionnel pour vous, peut-être que ça va sortir après, mais on voit que c'est ce qui vous préoccupe. On parle de manipulation ici. Hein. Avec la blonde, la blonde, et il y a une histoire d'amour ici, mais pour moi, il y a des blocages. La carte de la blonde ici, elle signifie qu'il peut y avoir une autre énergie autour de vous, autour de cette personne-là, qui cherche à interférer dans votre histoire. Parce qu'on me parle ici de séduction, quelqu'un qui joue. Cette carte-là, elle me parle de quelqu'un qui joue de ses charmes pour essayer d'amadouer. On parle de quelqu'un qui joue à un jeu, dangereux. Hein. On parle d'instabilité ici.
Pour certains et pas pour tout le monde, prenez avec des pincettes, ça peut signifier aussi que la personne que vous avez dans le cœur parle à quelqu'un d'autre. Pas forcément qu'il se soit passé quoi que ce soit avec, mais qu'on peut être dans l'instabilité ici, parler à quelqu'un d'autre et jouer sur 2 tableaux. C'est possible. Je ne sens pas de triangulaire. Pour moi, on n'est pas en triangulaire ici. On n'est que dans des pourparlers. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui tourne autour et puis bon, ça amuse cette personne. Attention, attention. Ça reste virtuel pour moi, parce qu'on est dans les rêveries. Ça peut être aussi discuté sur les réseaux sociaux. Voilà, de la dragouille sur les réseaux sociaux ou sur les... Alors, sur les sites de rencontres, j'espère pas, mais c'est possible. Attention. Ça peut aussi être vous, hein, qui êtes en train de chercher à faire des rencontres sur les réseaux ou sur les sites de rencontres. Et là, on vous dit, attention, la personne à qui vous parlez, elle aime bien séduire et elle parle à d'autres personnes. D'accord? Et si vous vous attendez à la rencontrer, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous faire tourner en bourrique pour que cette relation, entre guillemets, reste virtuelle. Ça, c'est un autre message que j'ai. Ouais. Moi, il y a une troisième énergie ici. Alors, avec la blonde et la méchante femme, il y a une troisième énergie ici qui fait office de blocage. Et j'ai l'ennemi. Attention, attention, attention. Et là, pour moi, effectivement, c'est dans le domaine sentimental ici. Pour certains d'entre vous, ouvrez les yeux. Cet ennemi peut être proche de vous. Vous ne faites pas attention. Dans la rêverie ici, il est possible de se faire des illusions. D'accord? Avec le 7 de cœur ici, on est peut-être dans les illusions. Et on n'arrive pas à voir. C'est peut-être quelqu'un, alors cet ennemi est drapé dans un manteau rouge, dans un tissu rouge ici. C'est quelqu'un qui est drapé dans la gentillesse à votre égard, c'est possible. Attention, c'est pas quelqu'un de bien. Et là, je vois des joueurs, plaisir, divertissement. Peut-être que vous sortez avec des amis et vous présentez votre ami, quelqu'un est jaloux de vous. C'est exactement le flash que j'ai eu la dernière fois. Faites attention avec qui vous sortez. Il faut que je vous filme cette vidéo, vraiment. Faites attention à qui vous invite avec votre conjoint. Faites attention à qui vous invitez. Ok, alors, les Capricornes. Le cavalier de denier. Le fou. Le 5 de denier. Ce que je ressens ici, c'est le premier message que j'entends. On vous demande d'ouvrir les yeux, de faire attention aux détails autour de vous. Il y a des choses qui vous échappent. Regardez bien. Ça peut être au travail, ça peut être lié au relationnel aussi. On me dit aussi que ça peut revenir. Il y a peut-être une situation qui a eu lieu il y a longtemps et là, il y a des réminiscences parmi certains d'entre vous. Ça s'est mal passé au travail ou dans une autre relation. Vous essayez de comprendre. Vous faites un travail sur vous, vous essayez de comprendre ici. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de détails qui vous ont échappé. Vous avez avancé comme ça, les cheveux au vent, j'entends, la tête en l'air, en toute insouciance. Et puis vous êtes retrouvé du jour au lendemain sans rien. Une main devant, une main derrière. C'est un peu exagéré, mais c'est l'idée qu'on me donne ici. On vous demande ici, on vous conseille de prêter davantage attention aux détails. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Et surtout, et ça je pense que vous en avez conscience, hein, que tout le monde n'est pas beau et pas gentil, mais surtout, tout le monde ne réagit pas comme vous. Et c'est une erreur de penser que tout le monde est comme vous, tout le monde est dans la bienveillance, etc. Même les personnes avec qui vous entendez le mieux. Alors, je suis vraiment pas quelqu'un de méfiant à l'extrême et je suis pleine d'optimisme, donc ça me dérange moi aussi de partager ce genre de message, mais là vraiment je suis obligée. Parce que vous risquez d'être extrêmement déçu si vous pensez que la bienveillance et la lumière que vous allez donner aux gens, même les plus proches, d'ailleurs ce sont les plus proches qui peuvent vous faire le plus de mal, hein, ce ne sont pas les inconnus,
ben, vous auriez tort de penser qu'on vous renvoie la même lumière. Et c'est difficile pour moi, pour quelqu'un comme moi, de donner ce genre de message parce que je vis pas chez les bisounours, mais je suis quelqu'un j'essaie d'être positive au maximum. Et là, c'est pas un message positif, mais c'est vraiment un avertissement. On vous dit que vous donnez de l'énergie, vous attendez des retours de certaines personnes, une ou plusieurs personnes qui préfèrent faire leur vie, quoi. Qui préfèrent faire leur vie, qui n'ont pas l'intention pour le moment en tout cas, d'aller dans votre direction, que vous êtes trop sérieux, c'est-à-dire que vous êtes trop investi dans certaines situations, ça peut être au travail. En face de vous, j'ai de la désinvolture, c'est ça qu'on me dit. Et cette désinvolture vous amène à la solitude. Pour l'instant, j'ai des personnes qui préfèrent vivre leur vie, peut-être aller en vacances, ne pas se poser de questions, rester dans l'observation. Et vous, on vous dit que là, vous êtes dans une situation déséquilibrée, vous ne savez pas quelle direction prendre. On voit beaucoup de fatigue morale, beaucoup de fatigue physique. Et avec l'empereur ici, c'est comme si on vous dirigeait dans une direction là. On vous dit, bon, tu me suis, et puis quand je suis prêt ou quand je suis prête, je te fais signe. Non. Non, prêtez attention aux signaux, aux drapeaux rouges. À qui est-ce que cette situation-là bénéficie? Là, c'est un message vraiment global. Peu importe le relationnel ou le professionnel. Ici, on vous dit de prêter attention aux détails et de faire attention aux drapeaux rouges. Il y a des personnes qui ne mettent pas la même énergie que vous. Ralentissez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les Capricornes? Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui ne font pas cas de votre solitude, ou quand vous émettez des réserves, ou quand vous dites comment vous vous ressentez, on ne prend pas en compte vos émotions, on ne prend pas en compte vos ressentis. J'ai beaucoup de froideur en face de vous. Vous attendez de la reconnaissance peut-être, ou de la reconnaissance, ou de l'empathie de personnes qui n'en ont pas. Peut-être parce que ces personnes ont l'embarras du choix. Hein. On parle de 7 de coupe ici. J'ai eu le 7 de cœur tout à l'heure. On parle d'illusion. Peut-être que vous faites des illusions sur certaines personnes. On peut aussi vous maintenir dans l'illusion, vous raconter des bobards. Et pour autant, on ne veut pas vous laisser partir. Mais pour moi, on essaie de vous maintenir dans une espèce de confusion. Et quelque part, vous êtes mieux seul. Pour moi, c'est dans plein de domaines ici. On voit quelqu'un, on vous dit que vous êtes mieux seul et de ne pas donner d'énergie là où votre énergie n'est pas respectée, tout simplement. On voit des personnes revenir vers vous, une ou plusieurs personnes revenir vers vous. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être aussi dans le professionnel. On vient vous faire des propositions qui sont à votre hauteur. Vous pouvez mieux faire. Et ces personnes peuvent mieux faire. Ça, c'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, avec le magicien ici, on voit que ce n'est pas à vous de bouger le petit doigt. Vous êtes dans l'attente. Pour moi, il y a d'autres propositions pour vous. D'autres propositions. Et au lieu de vous sentir délaissé, mis de côté, on vous demande d'embrasser, j'ai envie de dire d'accueillir ces nouvelles propositions, qu'elles soient d'ordre financier, professionnel ou relationnel ici. Parce qu'il y a d'autres propositions qui viennent pour vous. Capricorne. Allez, dernier message pour les Capricornes. Ouh, j'ai mal au dos. Excusez-moi. Message pour les Capricornes. Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. On parle d'espoir et de protection. Pour moi, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Mais il faut savoir laisser le reste. Il faut savoir faire le ménage et enlever les mauvaises énergies, les énergies qui stagnent pour que les bonnes énergies arrivent à vous. On ne vous fait pas sortir, on ne vous fait pas comprendre qu'il faut que vous sortez d'une situation pour vous laisser dans le vide comme ça. Ça ne marche pas comme ça.
Vous êtes protégé et il y a du bon qui vient pour vous. Mais il faut savoir sortir le mauvais. Il faut sortir la poubelle. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Merci. Il y a besoin d'une introspection ici. De retrouver avec le valet de bâton. J'ai quelqu'un qui a ce feu à l'intérieur, mais qui ne sait pas quoi en faire. Il y a beaucoup de questionnements sur la direction à emprunter. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Ok, on n'est pas obligé de donner une réponse maintenant. On n'est pas obligé d'aller dire à des personnes aussi qui ne vous considèrent pas, parce que je ressens un grand manque de considération ici. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre contact avec ces personnes-là pour leur dire ce que vous pensez. Prenez vos décisions pour vous. Et puis attendez qu'on vienne vous chercher. Au moment où on vient vous chercher, vous dites ce que vous avez à dire. On parle d'introspection ici. Prenez du recul. Vous ne devez rien à personne puisque personne ne vous donne rien. Ici, vous ne devez rien à personne. Vous n'avez aucune réponse à donner à qui que ce soit. Pour le moment, on vous dit de vous préoccuper, de faire preuve de bienveillance envers vous-même et de vous préoccuper de votre situation professionnelle, de votre stabilité financière. Et là, effectivement, hein, pour moi, ça touche à différents domaines. Il y a de nouvelles propositions pour moi qui viennent dans le domaine professionnel si vous souhaitez changer. Pour moi, il y a de meilleures offres. Et vous n'êtes pas là pour faire des faveurs, pour rendre des faveurs à votre employeur. C'est un échange. Je t'échange ma force de travail, tu me payes. Tu me payes à ma juste valeur. Tu ne me payes pas à ma juste valeur, je reçois une autre offre, et bien je bouge, tout simplement. Et on vous dit de penser uniquement à votre stabilité financière puisque votre employeur fait la même chose. Ici, il est temps de prendre du recul et de voir que il est aussi temps de sortir d'un cycle difficile où finalement il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Et puis concernant ici le domaine sentimental, prenez votre temps. Pareil, on voit quelqu'un a des sentiments pour vous, mais pour l'instant, cette personne ne se déclare pas. Ce n'est pas à vous d'aller la chercher. Ouais, on voit qu'on tourne le dos à une situation sentimentale ici sans se retourner. Laissez ces personnes venir vous chercher et vous donner les explications qu'elles ont à vous donner. Je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant votre situation, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt les Capricornes.